étonnant. Vous savez, c'est notre intention. Notre intention est tout. Rien ne se produit sur cette planète sans elle. Pas une seule chose n'a jamais été accomplie sans l'intention. Donc, j'ai commencé à penser à ma vie quand j'ai pensé à cette conférence d'aujourd'hui et j'ai regardé en arrière et j'ai pensé, j'ai toujours été avec les gens, j'étais dans le séjour à amuser les gens, faire le singe, amuser la galerie et essayer de soulager ma mère qui souffrait de tout un tas de maladies et elle était déprimée et je voulais qu'elle soit libre et je voulais qu'elle réalise que sa vie avait de la valeur parce qu'elle avait donné vie à quelqu'un qui valait quelque chose. Et ensuite, j'allais dans ma chambre et je m'asseyais avec un bloc-notes. J'étais un petit garçon, je m'asseyais là. J'essayais de comprendre ce que cela signifiait, quelle était la raison de tout ça, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que cela. Et un jour, j'ai entendu quelque chose du Bouddha, j'ai lu quelque chose du Bouddha, qui disait que toute la spiritualité est en rapport avec le fait de se défaire de la souffrance. Et j'ai soudainement réalisé que c'est ce que je fais dans l'autre pièce, le séjour. Et que je suis aligné. Mon propos est d'être aligné avec ça. Donc, je me suis senti incroyablement chanceux. Je perds ça de vue tout le temps. Je me fais prendre par différentes préoccupations, des affaires de l'ego. Mais je suis si chanceux de faire partie de cette communauté et de faire quelque chose qui a une valeur. Et je chéris réellement ça. Et nous sommes tous une chose. C'est vraiment vrai. Puis-je parler à la personne au dernier rang ou tout dernier siège à côté du mur? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut dire hello? Hello. Quel est votre nom? Andrea. Andrea, êtes-vous consciente que vous avez le sentiment distinct, palpable, que votre intention a créé cette soirée, tout comme les autres? Comprenez-vous que tout ça, cet événement, dans son ensemble, se produit en vous, à l'intérieur de vous? Oui. Essayez juste de le sentir pendant une seconde, car c'est un voyage, man. Certaines personnes vont au Super Bowl, à la finale nationale de football américain. Je suis le Super Bowl, je le jure, mes amis vont tous voir ce match. Oui, mais l'énergie sort de moi maintenant, c'est incroyable. Je suis juste assis là-bas, je suis le stade, je suis les vendeurs à l'extérieur, le dealer de crack au coin de la rue, je suis tout, man. Il n'y a pas de fin à cela et c'est tellement fun. Amusant, c'est tellement fun. J'espère que vous pouvez ressentir ça et j'espère que vous comprenez que vous êtes un des créateurs de cette soirée, que votre intention et votre désir ont créé cette soirée tout autant. Et j'espère que vous êtes capable de vous demander pourquoi est-ce que j'ai eu un fauteuil aussi merdique et être OK avec cela. Je veux dire, vous êtes au dernier rang, dans le dernier fauteuil et néanmoins vous avez créé cela. Et c'est vraiment, et ça sera vraiment, et c'est vraiment une chose désintéressée à faire. Je ne sais pas quoi dire à propos des médias qui transforment, excepté que pour moi tout est transformé comme ça devrait et que notre intention devrait être, je veux dire, il y a un grand divertissement à l'extérieur maintenant. Nous disons juste, ayons cette intention de sortir de cette pièce ou d'être soufflés hors d'ici comme des fleurs, des laitrons, et de planter des graines partout où nous allons juste mettre un peu de notre intention dans les choses que nous faisons, car je peux mettre ça dans le plus stupide des films. Je veux dire, honnêtement, pour moi, Dumb and Dumber est l'étude de l'innocence pré-égoïque. Vous savez, et l'innocence pré-égoïque ne peut perdre. Vous savez.
Donc on espère que mon prochain film sera sur l'innocence post-égoïque. L'innocence par choix. Mais maintenant, c'est excitant ce qui se passe. C'est excitant parce qu'il y a un public pour ça. Je suis le public pour ça. Je le sais. Si je pouvais regarder ça 24 heures par jour sur mon ordinateur, à la télévision, c'est là que je serais, car ces idées fonctionnent. Les émissions de télévision comme celle d'Oprah fonctionnent, car les gens ont besoin de se débarrasser de quelque chose et ils le désirent ardemment. Il y a tellement de choses dans ce monde qui sont séduisantes pour le dénominateur commun le plus bas, que c'est un peu comme en train de se perdre. Il y a tellement de bon dans ce monde. Je disais souvent que je suis étonné quand les gens disent « Ah, le monde est insane, man, fou, c'est hors de contrôle. » C'est comme si les gens sont complètement cinglés, comme ça. Je regarde cette salle et je vois quoi, 500, 600 personnes. Aucun d'entre eux ne se cogne l'un sur l'autre. Je suis étonné par ça. Je suis totalement impressionné par vous, les amis. Sérieusement, nous vivons sur une planète où nous sommes vraiment nombreux, bien tassés les uns sur les autres, et je crois qu'on se débrouille vraiment bien. C'est sûr, quand on regarde les nouvelles, les informations, les films, c'est en rapport avec les conflits entre les gens ligotés ensemble de la façon la plus excitante, et vous imaginez que le monde est cet endroit explosif, horrible, et les nouvelles télévisées sont toute cette négativité condensée. Vraiment, ce n'est pas représentatif de ce que le monde est ou de ce que le monde veut.